Hello tout le monde, bienvenue dans Ça dit quoi hors série. Aujourd'hui, c'est un jeudi des métiers. On a eu l'honneur de recevoir Domitis et Omniced. Ils sont venus échanger avec nous. On va leur poser des questions. Ils sont également venus avec une combinaison de vieillissement. On va pouvoir un petit peu voir ce que ça donne. Je suis avec Mathieu. Mathieu, je te laisse te présenter. Bien sûr. Bonjour Mathieu, voilà, donc je suis le nouveau jeune service civique qui a été embauché récemment. Donc 21 ans, je suis là en tant qu'animateur principal pour cette première fois, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Je dis bonjour au public derrière nous, voilà, donc si vous avez des questions toujours n'hésitez pas, vous êtes là pour ça. Voilà. Et du coup on va commencer directement en vous présentant un petit peu la ligne directrice de ce live. En premier il y aura un petit icebreaker histoire un peu de détendre l'atmosphère, voilà, des petites questions assez à côté de la plaque. Ensuite, ce sera des questions sur vous, sur ce que vous faites, sur le secteur dans lequel vous travaillez. Ensuite, il y aura bien sûr l'essai de la combinaison. Et ensuite, les questions sur le recrutement, les qualités essentielles pour recruter, tout ça. Voilà. Okay. Donc, en premier lieu, petite question icebreaker. Peut-être qu'il faudrait se présenter. Comment ? Oui, bien sûr, évidemment. Non, mais d'abord, je teste l'atmosphère, après je demande ce qu'ils font. Bien sûr. Alors, si vous pouviez vivre une journée à la retraite, que feriez-vous pour vous détendre et profiter de votre temps libre ? Donc ça, c'est pour moi. Ça, pour vous. Pour moi, de façon générale, moi, je profiterai de la vie. Donc, moi, je profiterai de la vie, je prendrai le temps de vivre et je ferai des activités que je n'ai pas pu faire. Quand on est en activité, c'est un peu compliqué quelquefois. Hein. De ce fait, je ferai du sport, je ferai du yoga, j'irai nager, j'irai me promener dans la nature. Voilà, c'est des activités que j'aimerais faire. Voilà. Dans le temps libre, ok, très bien. Bien sûr, dans le cadre de mon temps libre. Pas de souci, du coup, à moi vous, aussi Cécile. Oui, bien sûr, mais bon, d'accord. on fait le tour, en fait, c'est ça comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, si j'étais à la retraite, j'espère que ça ne va pas venir trop vite, déjà. Mais comme Nadia, j'aurais tendance à profiter, oui, de la vie. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai un engagement bénévole en tant que secouriste pour lequel je donne un petit peu de temps. Donc, j'en donnerai peut-être un peu plus à ce moment-là, quand je serai à la retraite. Okay, voilà. Alors juste après ça, on a une autre question, du coup je vais vous demander quand même de vous présenter, parce que ça permet de mettre le contexte. Alors je suis Cécile Faro, je suis chargée du recrutement et de la gestion du personnel, donc des ressources humaines d'une manière générale, chez Omniced, qui est une agence d'aide à domicile spécialisée dans l'accompagnement des seniors. Voilà. Très bien. Écoutez, on vous a préparé une petite question. Oui. Qui nous fait plutôt rire. Nous, on espère quand même que vous allez pouvoir répondre à cette question. Est-ce que vous êtes déjà occupé d'une personne connue ? Sans dire oui, alors je ne vous dirai pas le nom, bien évidemment, puisque la dignité et l'intimité de nos seniors est toujours préservée. C'est vraiment un message qu'on fait passer à nos assistantes de vie. Je fais un peu durer le suspense. Hein. Mais oui, on s'est occupé d'une personne connue. Alors, Omniced, c'est une société internationale, donc ce n'était pas en France, cette personne, c'était en Suisse. Okay. Et c'est un ancien James Bond. Voilà. Oh. Intéressant. Tout à fait. Ok. Et du coup, il y avait la barrière de la langue ? Non, parce qu'on a quand même une entreprise internationale. Il y en a beaucoup de personnes qui parlent anglais. Et puis, en l'occurrence, avec cette personne-là, il n'y avait pas de barrière de la langue. Super. Voilà. Franchement, j'en attendais pas, moi. Ok, donc on continue sur une autre question icebreaker. Présentez-vous parce que c'est vrai que... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que oui, je vais me présenter, tout à fait. Donc, je me présente, je suis Nadia Blanc, je suis référente régionale pour la société Domitis, qui est donc Domitis, c'est un ensemble de résidences-services seniors. Et au niveau de ma fonction, moi, j'interviens sur du management, du coaching, de la formation dans la société auprès du poste de chargée de réseau, qui est le poste de Béatrice Foss, qui est à côté de moi et qui va se présenter elle aussi brièvement. Vas-y, Béatrice. Bonjour, je suis Béatrice Foss, chargée de réseau derrière la résidence service Domitis sur Fréjus et Saint-Raphaël. J'ai du secteur de Saint-Tropez à Cannes. Voilà mon secteur géographique pour travailler, pour promouvoir les résidences. Ok, très bien. Donc on va passer à la suite directement. Alors, pour Domitis, en premier lieu, en quoi consiste le concept des résidences seniors et en quoi diffère-t-il des autres types d'hébergements pour les personnes âgées ? Alors, Domitis, en fait, si on peut dire en une phrase ce que c'est un lieu de vie où on accueille des seniors qui sont retraités. Il faut qu'ils soient autonomes, c'est-à-dire qu'ils puissent marcher tout seuls, faire le transfert du lit au fauteuil et du fauteuil à la salle de restaurant tout seuls. Ils peuvent être fragilisés par le port d'une canne, un déambulateur, un fauteuil roulant. Et après, ils vont vivre chez Domitis, soit en séjour temporaire, soit en séjour permanent. Et Domitis leur permet également de bénéficier de prestations associées, telles que la possibilité de déjeuner au restaurant, d'avoir une prestation sur le ménage,
ou sur l'assistance. Ce qui différencie par rapport à l'ensemble des structures qui existent sur le marché du senior. Donc vous avez les résidences-services seniors. On est nombreux. Hein. Domitis n'est pas la seule marque qui intervient donc dans ce marché-là. Et à côté, vous avez donc d'autres structures qui existent, mais qui sont un peu plus médicalisées, et on les appelle les EHPAD. Donc c'est totalement différent donc de Domitis, et on ne peut pas accueillir le même public au niveau des seniors. Ok, très bien. On a une petite vidéo sur vous d'ailleurs à présenter. Donc, oui, volontiers, c'est très gentil. La lancer. Ouais, carrément. Oui, très bien. Alors ça, c'est une vidéo sur le concept général de Domitis, donc qui présente qui on est. Parce que c'est vrai, dire en une phrase qu'on est, c'est bien, mais moi je dis toujours, venez le voir. Hein, et je pense que Cécile qui est venue donc voir... Bah, tu confirmes? Oui, tout à fait. Il faut venir voir effectivement l'infrastructure Domitis qui est assez complète et... Super. Du coup, tout à l'heure dans la vidéo, vous avez montré les appartements, ça c'est spacieux. Oui. Du coup, est-ce que, c'est une évidence, mais du coup c'est adapté à selon si une personne est en déambulateur ou par exemple en fauteuil roulant? Tout à fait. Donc les appartements, ils vont de 30 mètres carrés à 70 mètres carrés, donc du type T1 à T3. Tous les appartements sont aux normes PMR. Donc les normes PMR, on a des portes qui sont larges, on a une centrale électrique, on a une douche à l'italienne, on a des barres d'appui, un WC qui est haut. Okay. Du coup, PMR, ça veut dire? Les normes spécialisées pour les handicapés qui peuvent okay. donc être accueillis chez nous. Et on en a beaucoup qui ont des handicaps divers et qui vivent chez nous. Super, ça marche. Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, c'est très intéressant. Merci. On peut passer à une petite question sur Homestead. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez aux personnes âgées? Alors, pardon, oui. Donc, Homestead, tout à l'heure, je vous ai déjà précisé, c'est une entreprise internationale qui est née aux États-Unis au départ d'une famille qui avait des problèmes à s'occuper de la grand-mère, la famille Hogan à la base. Et ils ont commencé à faire un planning avec toute la famille en disant le lundi, c'est l'oncle qui va s'en occuper, le mardi, c'est la nièce. Enfin, ils avaient fait tout un planning. C'est devenu très rapidement une usine à gaz à gérer. C'était très compliqué. Et ils se sont dit, pourquoi pas recruter quelqu'un de l'extérieur pour s'occuper de la grand-mère. Et c'est comme ça qu'est né Homestead, parce que les voisins ont trouvé que l'idée était super. Ils leur ont demandé de leur recruter aussi quelqu'un pour le grand-père, la grand-mère, etc. Et Homestead est né de ce concept-là. C'est permettre aussi à la famille de vivre pleinement sa vie professionnelle et sa vie personnelle en se soulageant d'un certain nombre de choses, et permettre surtout à la personne âgée de rester chez elle, rester dans son environnement sécurisant, connu, affectif, le plus longtemps possible,
possible avant d'aller vers d'autres solutions, comme on citait les EHPAD, les maisons de retraite, etc. Sachant que Domitis, c'est un petit peu entre deux, puisqu'ils sont quand même chez eux tout en étant sécurisés. Nous, on leur permet d'avoir quelqu'un chez eux et de rester le plus longtemps possible dans leur domicile avant d'éventuellement passer sur d'autres solutions. Alors, au niveau des services que l'on propose, c'est l'accompagnement dans tous les gestes de la vie quotidienne d'un senior. Donc, je ne sais pas, à votre avis, on les accompagne dans quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour un senior au quotidien? Dans la vie en général, je pense. Oui, mais c'est-à-dire? Les accompagner vis-à-vis de leur âge, en fait. La toilette. Oui, par exemple. De l'aide à la toilette, on va faire. Oui, de l'aide à la toilette, parce que la toilette, c'est le domaine de l'infirmière ou de l'aide-soignante. Mais par contre, l'aide à la toilette, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Une personne âgée qui est toute seule chez elle, de quoi elle peut avoir besoin? Oui, tout à fait. Oui, parce que physiquement, ça devient difficile d'accomplir seul son ménage, effectivement. Quoi d'autre? Oui? D'une compagnie? De la compagnie, exactement. Il faut savoir qu'il y a des études qui ont démontré que la solitude tuait. Et au même titre que quelqu'un qui fumerait 15 cigarettes par jour, la solitude est délétère et létale, on va dire. C'est-à-dire que la solitude tue. Et c'est pour ça qu'avoir des interactions sociales, avoir quelqu'un avec qui parler, échanger, parler de son passé, de ses petites histoires, c'est essentiel dans la vie d'un senior. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour un senior? Vous avez tous des grands-parents, j'imagine? Les deux? Voilà, tout à fait. Tout à fait. Là, c'est pareil que pour la solitude. Souvent, les seniors perdent l'envie de manger. Mettez-vous à leur place, ils se retrouvent tout seuls. Leurs amis, souvent, sont décédés. Le conjoint est décédé. Ils se retrouvent tout seuls devant leur assiette. Ça va un petit moment. Au bout d'un moment, ils n'ont plus envie de cuisiner. Ils en arrivent à commander des plateaux repas qui sont pas forcément des choses qui leur plaisent et qui correspondent pas forcément à leur goût. Et se retrouver face à son assiette, on cuisine plus, on perd l'envie de manger. Et dès lors qu'on va avoir quelqu'un qui va préparer les repas avec nous, qui va nous solliciter peut-être pour couper une carotte, sentir des odeurs, toucher les fruits et les légumes, nous demander ce qu'on aime, ce qu'on a envie de manger, et tout de suite, on retrouve de l'appétit, on retrouve de l'envie de manger, de s'alimenter. Voilà, donc ça, c'est le rôle d'une assistante de vie également. Il y a potentiellement aussi une aide pour faire les courses? Tout à fait. Alors, ça va aussi avec. On a une de nos assistantes de vie qui a redonné le goût de manger à une vieille dame en l'emmenant faire les courses. En lui disant, venez, on va regarder fruits et légumes, regardez les couleurs, regardez les odeurs, etc. Qu'est-ce que vous avez envie? Prenez les choses dans vos mains. Et la dame a eu envie de recuisiner, a eu envie de remanger. Donc oui, faire les courses, parce que c'est aussi des choses qui sont lourdes. Il y a des packs d'eau. On dit souvent aux personnes âgées qu'il faut qu'elles s'hydratent. On leur achète des bouteilles d'eau. Elles ne peuvent pas les porter. Les courses, elles ne peuvent pas non plus les porter. Souvent, elles n'ont pas envie de conduire ou elles ont peur de conduire. Donc l'assistante de vie est là pour ça. Alors, soit elle y va toute seule avec la liste de courses souvent très détaillée des personnes âgées qui nous découpent même les étiquettes pour qu'on sache quelle marque, quelle couleur, quel modèle il faut acheter, soit avec la personne âgée si elle se sent d'aller avec elle. Super, Voilà. donc c'est vraiment plus qu'un service. Par exemple, moi, j'ai ma maman qui s'occupe aussi de personnes âgées. Et du coup, ça fait quelques années qu'elle s'occupe d'une senior aussi. D'accord. Et c'est vraiment, personnellement, enfin, de ce que je vois, c'est plus que elle vient le matin chez elle, elle fait le ménage. C'est carrément, de temps en temps, quand elle a envie de sortir, ils vont au resto en bas, ils vont boire un Tout café, à fait. ils se baladent. Et ça permet aussi de lui préserver un lien social qu'elle n'a pas forcément. Ses enfants, ils habitent loin, ils viennent rarement la voir. Donc en fait, si elle voit pas ma mère et par le biais qu'elle voit ma mère, du coup, elle voit d'autres gens. Tout à En fait, fait. elle voit personne. Souvent, l'assistante de vie, c'est le seul contact, ou quasiment le seul contact régulier que les C'est clair. personnes âgées peuvent avoir. Après, ils ont des fois des infirmières qui peuvent passer, des kinés, etc. Mais l'assistante de vie, elle est là sur le long terme, de manière régulière, et elle les accompagne vraiment dans la vie de tous les jours. Et comme vous le disiez, ça permet de ne pas être seule. Et au-delà d'un métier, c'est quand même une mission et une relation qui Il y a se un lien crée. très Et fort qui se crée. il y a un lien extrêmement fort qui se crée avec les assistants de vie. Je dis assistants et pas assistantes parce qu'on a quand même une grande majorité, enfin beaucoup de plus en plus d'hommes qui viennent
faire ce métier-là d'assistant de vie. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 20% à peu près des effectifs qui sont représentés par la gente masculine. Donc, ça n'est pas qu'un métier de femme. Super, Mathieu, tu as une question? Non, t'as tout posé, donc... Ok, bon, on peut passer une question pour Domitis. Oui, Quels sont les avantages de vivre dans une résidence Domitis, tant pour les résidents que pour leur famille? Il y a 3 raisons pour lesquelles les seniors choisissent de venir vivre chez nous. La première raison, c'est qu'ils vivent comme s'ils étaient à domicile. Ils sont chez eux, puisqu'ils vont louer un appartement donc, du studio T3. Et ils vont vivre comme s'ils étaient chez eux. Ils peuvent recevoir qui veulent, les petits-enfants. On a plusieurs seniors qui, par exemple, tous les mardis soirs, ont leurs petits-enfants qui viennent dormir à la maison. Ok. Ils peuvent recevoir les enfants qui habitent par exemple sur Paris, qui se déplacent sur Fréjus-Saint-Raphaël. S'ils ont une chambre en plus, ils peuvent les héberger pendant les vacances. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est pour des raisons de sécurité. Parce que justement, donc, des fois, les familles sont loin, il y a eu un petit problème de santé. Et nous, on a une présence H24 sur le site. Donc, quoi qu'il arrive, il y a une personne qui est là. Ils portent une montre assistance ou s'ils ont un système d'appel par téléphone. Et lorsqu'ils enclenchent donc cet appel, nous, on a un critère de qualité, c'est qu'on doit intervenir dans les 5 minutes, en sachant que tout le personnel qui travaille sur les résidences ont été formés au premier secours et à l'usage du défibrillateur. Et la troisième raison, c'est parce que les seniors, tout seuls, ils s'ennuient. Ils recherchent de la compagnie, des amis. Et là, au travers des résidences services seniors, ils peuvent donc créer du lien social. Ça, c'est aussi par le biais de l'animatrice ou l'animateur qui est là à temps plein. On propose 50 animations chez Domitis, donc c'est très varié. Il y en a pour tout le monde. Et c'est une des raisons pour laquelle ils choisissent aussi. Pardon ? Il y en a tous les jours des animations ? Tous les jours. Tous les jours, et ça change tous les jours. Et on leur fait choisir aussi les animations, puisque donc, la direction du site leur propose une commission d'animation où ils choisissent les animations. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple d'animation proposée ? Oui, je peux vous citer l'aquagym, je peux vous citer donc la chorale, je vais vous proposer le yoga. Béatrice, vas-y, tiens, en direct là. Il peut y avoir des petites soirées disco, des barbecues avec des thèmes, des quiz, des dictées. Ils sont très forts à la dictée, les seniors. Ils font aucune faute, ça c'est vérifié. Ils font plein de choses. L'émission préférée de Linda, c'est Qui veut gagner des millions. Voilà, tout le monde participe. Voilà, il y a plein de choses. Ils font de la poterie, ils font tout. Voilà. Pour les fêtes de fin d'année aussi, on organise de belles choses. Donc, on organise surtout pour les voyages, le 31 aussi. Il y a un bel événement au niveau de la résidence. Les voyages, oui, ils partent en excursion. Ils sont partis à Vintimille. Ils peuvent aller dans d'autres résidences aussi, parce que comme on a des résidences de partout en France, à l'étranger, des fois, on fait des échanges où on propose des voyages. Par exemple, on a une résidence à Bergame. Donc, en Italie, on peut aller à Bergame. On peut aller en Bretagne. On peut aller à Paris. On peut aller à Marseille. Enfin, voilà, on peut se déplacer de partout et ils sont pris en charge de la même façon qu'ils étaient sur Fréjus ou Saint-Raphaël. Et ça, c'est plutôt bien. C'est sécurisant pour eux aussi, dans le cadre des voyages. Très bien. Et aussi, il y a le contexte social, je présume aussi. Le contexte social, c'est-à-dire comme Madame l'a dit, ils n'ont pas forcément leurs proches d'eux. Ah oui, non, ils n'ont pas toujours... Ouais. Ils n'ont pas toujours leur famille donc sur place. Il y a aussi beaucoup dans les résidences Domitis, c'est des rapprochements familiaux. Donc vous avez des enfants qui ont été mutés dans les grandes villes, les parents sont loin, donc ils choisissent de rapprocher aussi leurs enfants. Okay. Sur Fréjus-Saint-Raphaël, c'est beaucoup de personnes aussi qui vivaient sur Paris, qui ont choisi de passer leur retraite au soleil aussi. Voilà, donc qui sont venus ici. Les enfants ne sont pas forcément là ou viennent après, ça dépend. Voilà, il y a tous les cas de figure, oui. Très bien, ça marche. Oui. Mathieu, je te laisse la prochaine question. Pas de souci. Ensuite, ce sera du coup une question sur Home Instead. Alors, quelle importance accorde Home Instead en matière de bien-être et de qualité de vie des personnes âgées ? Alors, si on pouvait passer la vidéo, ça serait assez parlant. Ça serait assez parlant pour vous montrer que... Effectivement, on accorde une très grande importance. D'ailleurs, Home Instead, c'est la maison à la place d'autres choses. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on accorde une très grande importance à la qualité de vie qui passe par rester chez soi, dans ses habitudes, avec ses affaires, avec son environnement. Voilà. Regardez bien la différence entre avant qu'il y ait une assistante de vie et après. If your instinct is to help, then clearly you care. You have what it takes to be a care professional. Home Instead. Apply now and begin your career in caring.
Alors, la différence entre, au départ, ils sont tout seuls dans les gestes de la vie quotidienne, et puis l'assistante de vie ou l'assistant de vie arrive. Quelle est la différence sur leur visage, sur leur comportement? Ils sont entourés, qu'ils ont une présence déjà et quelqu'un pour les aider dans la vie en général. D'accord. Avant que l'assistante de vie arrive, qu'est-ce que vous lisez sur le visage des personnes âgées? La peur. La Ils sont peur. pas confiants. Exactement, ils sont pas confiants. Et pourquoi ils sont pas confiants? Quand elle arrive, et bah, ils sourient, ils ont confiance, ils font les choses. Donc, c'est Oui, beau à voir. ils sont rassurés, tout à fait. Hein, donc effectivement, on voit la peur au départ sur des gestes qui paraissent simples, hein, sortir de la douche, descendre un escalier, des choses que nous, on fait tous les jours au quotidien. On pense même pas qu'il puisse y avoir un danger. Bah, pour une personne âgée, sortir de la douche risque de glisser. L'escalier, avec le panier, on est attiré avec la gravité, on a peur de chuter dans les escaliers. Et les chutes sont quelque chose que les seniors redoutent le plus parce qu'elles arrivent très fréquemment chez eux. Égoutter des pâtes, ça vous paraît tout simple, vous le faites tous régulièrement, hein, et ça paraît pas très compliqué, mais il est inquiet, le monsieur, à l'idée d'égoutter ses pâtes, de s'ébouillanter éventuellement, et les accidents domestiques dans la salle de bain ou dans la cuisine sont extrêmement fréquents. D'accord? Et dès lors que l'assistante de vie arrive, comme vous l'avez dit, ils se sentent soulagés. C'est ça le rôle d'une assistante de vie. C'est les soulager dans des gestes qui nous paraissent anodins, mais qui ne le sont plus pour eux. C'est être capable, comme on parlait tout à l'heure, des gestes de premier secours. Si jamais on en arrive là, être capable d'intervenir, mais c'est surtout donner son bras, comme on voit, il y a une jeune femme qui donne son bras, tout simplement, pour soutenir la personne. Alors, on parlait de la toilette tout à l'heure, on ne va pas lui donner la douche. La dame, elle est capable, vous avez vu, de prendre sa douche toute seule. Hein, elle prend sa douche toute seule. Par contre, au sortir de la douche, on va être là et on va être présent pour éviter le risque de chute. Mais elle est encore autonome et il faut lui laisser cette autonomie, surtout, ne pas la lui enlever. Lui laisser cette autonomie, ne pas tout faire à sa place. C'est aussi ça, une assistante de vie, être capable de savoir à quel moment, à quel niveau elle en est d'autonomie et lui laisser, lui préserver ce qu'elle est capable de faire toute seule. D'accord? Super. Est-ce que vous avez potentiellement une anecdote par rapport à ça? Une anecdote par rapport à ça. Sur l'autonomie, on a un monsieur sur Saint-Raphaël, qui est un ancien avocat, qui était très connu au niveau du barreau de Paris, qui est venu sur Saint-Raphaël pour sa retraite, qui est Alzheimer, donc qui est atteint d'Alzheimer, qui était quelqu'un qui aimait beaucoup la randonnée. Et il est plus autonome pour faire sa randonnée, puisque étant Alzheimer, il ne sait pas rentrer chez lui. Est-ce que tout D'accord. sait ce que c'est, Alzheimer? Oui, merci. C'est vrai, c'est un déficit cognitif, hein, c'est les fonctions cognitives, la mémoire qui est atteinte chez les personnes âgées qui sont atteintes d'Alzheimer. Il y a un souci de mémoire. Alors au début, ça va être la perte du vocabulaire, des mots, c'est-à-dire que je ne sais plus que ça s'appelle un micro, par exemple, mais ça va être des mots tout simples, hein, un stylo, une fenêtre. Ils vont plus trouver le mot qui va sur la chose. Ensuite, ils vont perdre la mémoire procédurale, c'est-à-dire le matin, j'arrive, je me fais un café. Je mets la dosette, je mets de l'eau, je mets la tasse, c'est mieux, pour pouvoir me faire un café. Dans ces étapes-là, dans cette procédure, qui paraît simple, encore une fois, que nous, on fait tous, hein, ils vont oublier une étape. Donc, ils vont pas mettre la capsule, ils vont pas mettre l'eau, ils vont pas mettre la tasse, etc. Le problème, c'est qu'ils s'en rendent compte et que souvent, ça les irrite, ça les énerve. Et si en plus, il y a quelqu'un qui leur dit « Mais enfin, hier, tu savais faire un café, là, tu sais plus ». Là, il va y avoir de l'agressivité parce qu'on leur montre qu'ils ne savent plus. Et ensuite, ils vont perdre la mémoire dans la structure d'un récit. C'est-à-dire, je vais raconter une histoire avec une introduction, un développement, une conclusion. Eux, ils vont mélanger les étapes ou ils vont en sauter certaines ou ils vont partir à l'envers. Ça ne va plus être dans l'ordre. Ce qui est important de savoir, c'est que ce qui part en dernier, dans la mémoire qui part en dernier chez les personnes Alzheimer, ce sont les émotions. Et c'est là-dessus que le rôle de l'assistante de vie va être extrêmement important. Parce que une fois qu'ils ont tout oublié, tout ce dont ils vont se rappeler, c'est leurs émotions. On a une dame, son mari s'énervait parce qu'elle ne se rappelait plus son prénom. Il n'arrêtait pas de lui dire « je m'appelle Gérard ». Et elle lui disait « mon amour ». « Non, je m'appelle Gérard ». « Oui, oui, mon amour ». Donc elle ne se rappelle plus qu'il s'appelle Gérard, mais elle se rappelle qu'elle l'aime. D'accord, hein. Voilà, des belles histoires qu'il peut y avoir autour d'Alzheimer. On a aussi une assistante de vie qui, en regardant des photos avec une personne Alzheimer, s'est aperçue que dans sa jeunesse, elle montait à cheval.
Et un jour, elle avait un peu de temps après s'être occupée d'elle. Elle lui a dit, bah, montez dans ma voiture. Elle l'a amenée dans un haras. Et quand elle a ouvert la porte, elle dit, ça sentait le fumier. Et la dame, elle a ouvert la porte, elle a dit, ça sent bon. Et voilà, l'émotion, le souvenir passe par ses émotions, par ses sentiments. Et c'est une fois qu'ils ont tout oublié, ce qui leur reste, c'est ça. Ok, très bien. Voilà. Maladie récurrente, on a potentiellement aussi du Parkinson. Oui, aussi. Oui, on en a aussi des Parkinson avec c'est des gens qui marchent avec des petits pas, qui tremblent un peu, mais c'est différent en termes de troubles. C'est complètement différent. Ouais. Parce que du coup, c'est une question vraiment que je vous pose, c'est de personnel. Mon grand-père avait Parkinson et à on voyait en fait des similitudes avec Alzheimer, notamment pour les mots. Il peinait aussi à trouver ses mots. Alors, il y a des déficits cognitifs d'une manière générale. Après, moi, je ne suis pas médecin pour objectiver un diagnostic ou quoi que ce soit, mais parfois, il y a plusieurs choses en même temps, et la vieillesse va avec le déficit cognitif. Donc, les pertes de mémoire, on ne va pas leur en vouloir à partir d'un certain âge, c'est normal. Voilà. Ça marche. Très bien, bien sûr, pas de souci. Ensuite, du coup, pour Domitis, pour vous. Oui. Et de votre côté, du coup, comment Domitis permet d'améliorer la qualité de vie et le bien-être de ses résidents? Pouvez-vous nous parler des activités, des services que vous proposez? Vous avez déjà fait tout à l'heure, mais... Oui, alors globalement, j'ai quand même développé l'ensemble des services. Mais nous, on aide les seniors déjà sur l'autonomie. Voilà, donc par le fait de l'animation, on les stimule, donc sur un plan intellectuel que physique. Après, il y a la présence aussi, donc avec une équipe qui est là aussi pour les aider, parce qu'on a une équipe de 25 personnes dans la résidence. Donc au niveau des personnes, il y a un pôle direction. On a un pôle ménage, on a un pôle donc restauration, un pôle animation, un pôle maintenance et un pôle commercial. Voilà, j'ai rien oublié, j'espère. Voilà. Okay. Ah, et aussi le pôle de nuit, parce comme on a une personne qui est là donc la nuit, donc des astreintes de nuit aussi qui sont présentes. Voilà. Okay. Donc là, c'est une équipe de 25 personnes qui est là pour entourer. Très organisé en tout cas, ça a l'air. Ah oui, c'est structuré, c'est un concept qui nous est propre. Il existe d'autres résidences services seniors, mais nous, on fonctionne comme ça depuis plus de 20 ans, parce que ça a été créé il y a plus de 20 ans, Domitis. Voilà. Est-ce qu'il y a des améliorations par rapport à la technologie aussi ou pas? Oui, bien sûr. Alors, on s'améliore sur le côté animation. Okay. Et de plus en plus, parce que les besoins en animation changent. Auparavant, on avait des personnes qui avaient 80 et quelques années, qui aimaient bien jouer à la belote et autres. Maintenant, ils sont plus aussi, on va dire, branchés sur la techno, donc, et sur tout ce qui est high-tech. Donc, du coup, maintenant, dans les résidences, on a récemment fait des concours de jeux vidéo. Et notamment sur Paris, on a eu un concours de jeux vidéo seniors. Et c'est la résidence de Paris, si je ne me trompe pas, qui a gagné. Voyez, donc, les besoins en seniors changent. Voilà, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous citer un jeu vidéo, par exemple Oula si vous savez, peut-être. Honnêtement, je n'ai pas participé au concours. Et ma connaissance des jeux vidéo, c'est au travers des ados que je présente. Okay. Donc, les seniors, je ne sais pas. Super. Je ne sais pas. Anthony, est-ce qu'on a potentiellement des questions sur le chat? Non, il y a un message qui dit que c'est super toutes ces animations chez Domitis. Ah, merci. Je ne connais pas ton pseudo, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Des questions potentiellement dans le public? Est-ce que beaucoup d'entre vous connaissaient donc ce que c'était qu'une résidence service senior et peut-être Domitis? Si vous levez la main, combien il y avait de personnes parmi vous qui connaissaient Domitis avant que j'en parle? Personne. Ah, une personne. Super. Et vous l'avez connu comment? Ah, votre belle-sœur travaille sur Fréjus ou Saint-Raphaël? Sur Fréjus. Sur Fréjus, ah, super. Ok. C'est bien parce que c'est bien qu'on communique auprès des jeunes, je trouve, parce que du coup, quand on cherche un métier, c'est compliqué de trouver un métier et c'est aussi très compliqué d'avoir une connaissance du marché du travail. Donc, c'est bien qu'on soit venu au travers de vous parce que je pense qu'on va pouvoir communiquer sur l'ensemble des métiers qui existent aussi bien dans la société de Cécile que dans la mienne. Et ça, c'est important. Ça peut vous révéler des envies et des vocations aussi. Super. Ouais. Avant de passer, si vous le voulez bien, oui. à l'essai de la combinaison, oui. J'ai une question à vous poser à vous deux, vous trois. À nous trois, après l'essai de la combinaison, on passera un peu sur nos questions de recrutement pour les jeunes qui sont présents. Alors, avec l'augmentation de la population et de l'espérance de vie, excusez-moi, comment voyez-vous l'avenir de votre secteur d'activité? Alors, je peux parler du mien, de secteur d'activité. On est en pleine évolution, honnêtement. Donc, nous, on est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans.
On a aujourd'hui plus de 150 résidences. On a le projet d'en construire d'ici l'an 2030. On va dire, on va se multiplier par plus 20% au moins. Donc voilà, c'est un groupe qui est en pleine évolution, pleine expansion. Et pourquoi? Parce que le marché du senior, c'est un marché donc qui est important et le besoin des seniors change aussi. Et c'est vrai qu'avant, il existait plusieurs types de structures et nous, on vient rajouter une offre en plus, tout simplement, avec les résidences services seniors. Cécile, peut-être toi? Oui, je pense que les métiers autour de la vieillesse, d'une manière générale, ont de belles heures devant eux parce que on a une population qui est vieillissante. On vieillit de plus en plus en bonne santé. Hein, donc ça, c'est plutôt bien, mais ça veut dire que même si on est en bonne santé, il y a quand même la vieillesse qui fait que le corps ou les fonctions cognitives peuvent être altérées. Et donc, autour de ces personnes-là, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, comme les résidences Domitis que j'ai pu visiter et j'ai pu constater la qualité des prestations. Mais en ce qui concerne notre métier assistant de vie auprès des personnes âgées, c'est clair que, surtout dans la région, il y a de plus en plus de personnes qui viennent finir leur jour sur le bord de mer, sur le littoral, qui ont envie d'acheter un appartement et de venir faire leur retraite et finir leur jour ici, et qui ont besoin de services, des services d'une assistante de vie. Donc ça, c'est pour la partie locale, mais d'une manière générale, c'est des métiers qui ont vocation à perdurer et à se professionnaliser. On le verra peut-être aussi dans la partie recrutement. C'est des métiers qui se professionnalisent de plus en plus. Super. Est-ce que du coup, vous pensez qu'il y aura un changement notable dans le futur, dans la manière où vous allez exercer votre métier? Je ne peux pas le prédire, mais je pense qu'il y a de plus en plus l'aspect médical qui vient en compte, puisqu'on vient en complément de la fonction médicale, des infirmières, des kinés, des ergothérapeutes, etc. Donc je pense qu'il y aura très certainement de plus en plus de synergie avec les services médicaux. Oui, tout à fait. Du changement, il y en a toujours, hein, c'est partie de l'évolution des sociétés. C'est vrai que le monde médical change un petit peu, il va y avoir une disparition des SIAD, ils vont être regroupés. C'est services de soins à domicile, okay, pour les infirmiers qui interviennent donc dans le domicile, dans des cas particuliers. Oui, il y a un changement, ça c'est sûr, très prochainement. On n'en a pas tous les tenants et les aboutissants puisque c'est en cours. Donc là, on ne peut pas trop vous dire grand-chose. Mais oui, il y a de l'évolution dans ce domaine-là. Ouais. Super. Mathieu, une question? Ok, alors du coup, on va passer à l'essai de la combinaison. Et moi, ce que je proposais, c'est peut-être de choisir quelqu'un du public. Ça serait, comme ils sont très jeunes, est-ce qu'on a un volontaire pour essayer la combinaison de vieillissement? Ça serait bien. Allez. De préférence, un jeune qui a... Allez, venez. Qui a mis oui. C'est quoi votre prénom? Wendy, allez, venez, Wendy. Voilà. Oui, ça oui, par contre, oui. Plus à l'aise. Ouais. Est-ce que vous pouvez potentiellement le faire ici, l'histoire que la caméra le voit? Bien sûr. Aujourd'hui, tu peux nous dire... Il faudrait qu'on soit par là? Ouais. Okay. On va amener tout ça. Est-ce qu'il vous faut qu'on vous décale la chaise, la table? Ouais. Allez. Comme si, à mon niveau. C'est déjà bien. Moi, je suis curieux de voir... Elle n'est pas trop près, oui. Ça tu sais quoi? On va le prendre après parce que ça. Non, ça va. Ah si. Donc, on va vous faire essayer la combinaison de vieillissement. Donc, l'objectif de cet atelier. Ah oui. Je récupère le micro. Ah oui. Et Pierre, Wendy, si tu as besoin de tes mains, tu peux t'accrocher ici. L'objectif donc de cet atelier, c'est de se mettre dans la peau d'un senior et de reproduire des petits gestes du quotidien pour mieux comprendre en fait les difficultés qu'ont les seniors, qui sont tout simplement liées à l'âge. Et vraiment, l'idée, le ressenti, c'est que en fait, c'est à nous de nous adapter professionnels, mais pas à eux parce qu'ils peuvent pas. Oui, bien sûr. Donc c'est un atelier nous que chez Domitis on propose, puisqu'on a eu l'occasion de le faire donc en partenariat avec Cécile, où l'ensemble des auxiliaires de vie ont essayé. Au niveau donc de la résidence service senior, on le propose aussi aux personnes qui travaillent avec nous parce que ils sont en lien aussi avec un public senior. Et après, on va aussi dans certains services, on va dire
hospitalier, SSR, on le propose aux cadres, infirmiers, médecins. On a eu un peu tout le public qui a essayé. Voilà. Donc, du coup, quand on vieillit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les premières, je dirais, choses que ressentent les seniors, c'est qu'ils ont un problème au niveau des articulations. Donc, l'articulation, c'est-à-dire que l'articulation, elle s'use. Ils ont de l'arthrose, d'où on a une dégénérescence donc, du cartilage, qui procure une gêne à la mobilité. Donc là, on va vous faire enfiler un ensemble de pièces qui vont procurer cette sensation de gêne à la mobilité. Mais en plus, dans l'arthrose, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une douleur qui est importante. Voilà. Donc vous n'aurez pas la douleur, parce qu'on ne peut pas... Mais voilà, imaginez-vous qu'en plus, il y a une douleur au quotidien, tous les jours, qui est chronique, et on ne peut rien faire, parce qu'il n'y a plus rien à faire à ce niveau-là. Donc ça touche les mains, ça touche donc le coude. Ok. Et je t'aiderai bien, mais j'ai le micro. Je pense qu'on va faire. Le coude, voilà. Après, ça va toucher les genoux. Comment tu te sens déjà, Wendy? Bah, un peu moins à l'aise là d'un coup. Ça va encore, mais... Oui. Mais par exemple, dans les mains, qu'est-ce que ça te fait? C'est plus au niveau des coudes où c'est plus gênant du coup. Les mains encore, je me rends pas forcément compte, mais si je devais attraper quelque chose ou quoi, par exemple, oui, là, je serais beaucoup plus gênée. Écrire aussi, ouais. Oui, vous allez avoir tout le ressenti, vous allez voir une fois qu'on vous aura tout enfilé, puisqu'on va vous faire reproduire des petits gestes du quotidien aussi. Voilà. Donc là, les genoux, je vais aller chercher le cou. Également. On a reçu un matin un live sur notre point de vue. Après, quand on vieillit, on a tendance à voir que les seniors, pour nous, ils sont un peu au ralenti. Hein. On a l'impression qu'ils sont lents. En fait, il y a une fonte musculaire parce que le muscle est tout simplement moins stimulé. Donc, du coup, on va vous faire enfiler un ensemble de poids et vous allez ressentir ce qu'on appelle le poids des années. Ah oui. D'un coup, c'est différent. Ah oui, ouais. Vous êtes sportive? Moi, on va dire ça. Ouais, premier jour. Ouais. Alors, c'est important le sport et la question de Béatrice, elle est très intéressante parce que les gens qui sont sportifs, c'est eux qui s'en sortent le mieux. Du coup, il faut faire du sport. Voilà, ça fait partie. Alors, le sport, c'est marcher au quotidien. On va faire une petite activité donc sportive, ça c'est bien. Alors, ça, il a l'air bien lourd, bien lourd le truc. Hein. Ouais. S'il n'est pas du tout un visitage. Hein. Super. On sent bien. Bah, oui. Ces protections un peu pour le skatepark. Ça va, ça c'est serré. Ouais. Ça va, ça c'est serré. Oui, c'est bon. Voilà. Donc après, il y a deux autres organes qui sont donc touchés quand on vieillit, bah, c'est la vue et les oreilles. Au niveau de la vue, ce qui se passe, c'est qu'on a un rétrécissement du champ visuel. Donc les seniors ont tendance à voir que devant et plus sur les côtés. Et après, donc il y a un épaississement du cristallin, qui est un espèce de filtre qu'on a devant les yeux. Et du coup, on a la sensation de voir un peu plus jaune, un peu plus flou. Au travers du masque, c'est ce que donc Wendy, vous allez ressentir. Et le dernier organe qui est touché, c'est les oreilles. Donc, au niveau des oreilles, tout simplement, on entend donc un bruit qui est diffus. On a la sensation d'être dans du coton. Et des fois, on entend mieux les bruits qui sont au loin que les bruits qui sont plus près. Voilà. Donc là, on va vous faire enfiler le casque qui va reproduire cette sensation d'être dans du coton. Et peut-être que vous allez parler un peu plus fort. Je ne sais pas. On verra. Voilà. C'est vrai que ça fait bizarre, ouais. Ça fait bizarre. Alors, du coup, on va commencer par un petit peu de marche. Est-ce qu'on peut aller... On peut. Alors, allez-y. On va faire un peu de marche. Du coup, allez-y, Wendy. Marchez. Allez. J'ai du mal à avancer, du coup. Alors,
Alors, vous avez... alors, je vous ai vu arriver, vous étiez d'un pas très dynamique. Allez-y, faites un petit tour comme ça. Donc, Wendy a tendance à regarder donc, par terre. Et pourquoi elle regarde par terre? Bah voilà, très bien. Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression de ne pas être stable, de ne pas savoir où on va exactement poser le pied. C'est plus compliqué de se repérer en général. C'est ça. Il y a toujours une sensation de déséquilibre, c'est bien ça? Voilà. Et du coup, la marche est moins fluide. Hein. Elle a tendance aussi un petit peu à traîner les pas. Et comme vous avez tous des grands-parents, vous avez dû constater que vos grands-parents ont tendance à être un peu plus voûtés, à marcher un peu plus comme ça. Bah, ça, voilà, c'est le vieillissement, tout simplement. Voilà. On va essayer de vous faire reproduire quelques petits gestes. Donc, Wendy, si vous voulez aller vous asseoir. Ouais, normalement. Ok. Vous asseoir. Voilà. Peut-être donc faire comme si vous étiez en train de manger. Voir comment ça se passe au niveau des petits gestes. Forcément, j'ai les poignets qui sont plus lourds, donc c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus lourd, hein. C'est sûr que c'est beaucoup plus lourd. Ouais. C'est compliqué. Voilà. Même essayer de doser, comment dire, essayer d'approcher rien que la fourchette de la bouche est plus compliqué parce qu'on ne sait pas vraiment où elle est positionnée au final. On a tout besoin de regarder pour être sûr. C'est vrai. Et puis, la proprioception. Ouais. Et puis il y a aussi le poids peut-être aussi au milieu. Oui, le poids bien sûr. Oui. Hein voilà. Voilà. Essayez aussi de récupérer la petite pièce là. C'est tout bête, mais je vous ai mis une petite pièce là. Ça va? Ça va. Ça va. Ok. Du coup, là, on va peut-être se le relever. Et vous allez me suivre. Et quelquefois, il se passe des trucs. Il y a des objets qui tombent par terre. Donc, du coup, là, l'idée, c'est de récupérer le torchon. Alors, ça va? J'ai l'impression d'avoir plus besoin de me baisser. Je ne sais pas comment expliquer, mais je sais pas, sans poids, je me serais juste baissée comme ça, j'aurais récupéré. Là, j'ai besoin de vraiment être accroupie, mais les pieds à plat pour pas avoir l'impression de chute, justement. D'accord. Bon, vous avez quand même eu le bon réflexe, vous avez pensé à plier les jambes. Parce que si on a tendance à partir donc comme ça, et bien en fait, c'est là où il y a le risque de chute. Oui. Voilà. Et il y a cette sensation de déséquilibre que vous avez dû peut-être ressentir. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Ok. Bon, autre difficulté. Donc, on va vous mettre un peignoir à disposition. D'accord. Et il va falloir l'enfiler. Ok. Ouais. Même pour attraper les choses, ça se voit que c'est compliqué aussi. Hein. Au niveau de la gestuelle, ça a l'air vachement compliqué. Hein, ouais. C'est déjà compliqué de lever les bras. Oui. J'ai posé la question tout à l'heure, du coup on a une perte conséquente de proprioception. Oui. Voilà. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le poids qui est compliqué à supporter pour rien que lever les bras, enfiler les manches, ce genre de choses. C'est beaucoup plus compliqué, ouais. Oui, tout à fait. Okay. Tu te sens de taper un footing? Ouais, mais je meurs à la fin, quoi. Donc, vaut mieux éviter. Bon, là, c'est l'enfiler et après l'enlever. Ah, bah voilà. C'est peut-être la chose la plus compliquée. L'enlever. Se peigner, C'est un poids qui est parti. Ouais, on va le remettre. C'est avec le scratch. Voilà. Oui, parce que se sécher les cheveux, on reste comme ça pendant un moment. Et là, c'est carrément hyper compliqué de pouvoir le faire. Voilà. On peut faire aussi, oui, on va le remettre, le test du fauteuil. Donc, vous allez vous asseoir peut-être ou sur le canapé ou sur le fauteuil, à ma place, tiens. Ouais, voilà. Très compliqué. Ah, ça scratche avec le peignoir. C'est les scratchs qui se sont pris dans le peignoir. Alors, très intéressant. Vous avez vu ce que votre geste? Ah oui, directement mettre les bras pour bien se tenir et pas tomber, justement. Et puis regardez où je me mets. Alors que d'habitude, vous vous jetez dans un... Voilà, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Et se relever, pareil. Voilà. Ouais, du coup, c'est toujours la question d'équilibre et même le poids aussi qui est compliqué à supporter. Oui. Et tu nous vois comment? De quoi? Tu nous vois comment? Je le vois comment? Tu nous vois comment avec... Jaune. Jaune? Ouais.
Et c'est surtout pour entendre, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Alors, je ne sais pas si on peut faire un test sur par rapport à la télévision, par rapport au bruit, parce que c'est hyper intéressant de le faire également. Donc, l'idée serait peut-être, est-ce que vous pouvez nous passer un petit reportage sur la télé? Enfin, peut-être la petite vidéo qu'on avait mis tout à l'heure, une des vidéos. Et Wendy, vous allez, le public, parce que ce serait bien qu'il parle. Voilà, racontez-vous ce que vous voulez. Et en fait, l'idée, c'est de créer du bruit à l'extérieur. Et Wendy, on va lui faire monter le son. Et on va voir à partir de quoi elle entend. Et là, ça risque d'être intéressant. Mais j'ai besoin de votre assistance. C'est-à-dire que vous devez parler un petit peu. Alors, pas hurler, mais s'il y a un petit groupe qui peut parler, là, ça serait bien. Parler de la pluie, du beau temps, si vous connaissez pas, je sais pas. Donc, du coup, vous êtes tous à l'école, je sais pas, tiens, on va échanger là-dessus. Vous êtes toujours tous à l'école? Non? 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 Voilà. J'ai une question. Ah, allez-y, je les écoute. Vous avez des conseils à nous donner pour ceux qui veulent faire en même temps. Oui, on aura des conseils à vous donner. Je pense qu'en plus, Cécile pourra vous en donner beaucoup plus que moi, parce qu'au niveau on en a des auxiliaires de vie dans nos résidences aussi, parce qu'on est très complémentaires avec. On vous expliquera ça tout à l'heure. Mais oui, on a des conseils, bien sûr, à vous donner. Voilà. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Oui, tout à fait. On se voit souvent. Nos portes vous sont grandes ouvertes. Alors voilà, donc là on a pris le petit film sur Domitis. Donc Wendy, l'idée c'est que nous on va parler de l'autre côté et du coup il va falloir que vous montez la télé. Vous lui dites de monter jusqu'à temps que vous entendiez la télé, pas moi qui parle à côté. Donc de quoi on pourrait parler d'autre? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de son. Oui, mettez n'importe quoi. Oh, mettez une chanson. Mais par contre, est-ce que... Allez, une chanson. Qu'est-ce que vous voulez comme chanson? Ah, moi, j'ai pas d'idée. Hein. Surtout ce qui vous plaît à vous. On peut mettre des années 80? Ah, bah, si vous voulez. Vous voulez qui? Gloria Gaynor, de 80. Ah oui, Survive. Non, par exemple. Ça, je connais. Bon. Allez, on met un. On le met bas au départ. Et du coup, Wendy, il faut me dire qu'il monte le son jusqu'à temps que vous entendiez. Assez bas, voilà. Donc, du coup, l'idée, c'est de comprendre et d'entendre la télé plus que moi. Monter, dites monter. Voilà, il va vous le monter. Donc, il faut entendre la télé plus que moi. Donc, du coup, vous êtes tous de Fréjus Saint-Raphaël ou pas? Tous Fréjus Saint-Raphaël. Où ça? Est-ce que vous trouvez que la vie d'une personne, d'un senior, elle devient un peu plus joyeuse, etc., comparée à un senior qui est en EHPAD? Oui. Honnêtement, je vais dire oui. Pourquoi? Parce que j'ai eu dans ma carrière professionnelle de belles récompenses, j'ai envie de dire. Et un jour, je vais vous raconter quelque chose, c'est que j'ai eu une dame que j'ai fait rentrer dans une résidence service senior. Voilà, parce qu'elle a eu un petit souci dans sa vie. Elle habitait Nice, ça a été un rapprochement familial. Et elle a intégré la résidence de Cavaillon. Et un jour, cette dame est venue me voir. Et cette dame m'a dit, au fait, elle me disait bonjour quand je passais dans la résidence, parce que moi, je voyage sur une grande région. Et elle est venue me voir et puis elle me dit, Madame, au fait, ça fait un moment que je veux vous dire quelque chose. Je dis oui. Elle me dit, mais j'ai été vraiment ingrate avec vous parce que vous savez quoi? Eh ben, je vous ai jamais remercié pour tout ce que vous avez fait pour moi. Honnêtement, j'ai jamais eu le sentiment d'avoir fait plus que ça. J'ai fait mon métier, j'y ai trouvé une solution. Mais elle a vécu chez nous elle y vit toujours hein, d'ailleurs. Et quand elle est venue me voir, ça faisait 4 ans qu'elle était là. Et ça, c'est une belle récompense professionnelle. Quelqu'un qui vient vous dire, je vous ai jamais dit merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Quoi. Et ça, j'avais trouvé ça très beau. Voilà. Mais je pense que Cécile a de belles aussi histoires à vous raconter. Et du moment qu'on fait un métier humain, derrière, on a le sentiment d'être utile. Et c'est pour ça que j'ai choisi de travailler chez Domitis, parce que j'ai eu une autre carrière professionnelle auparavant. Voilà. Du coup... ça y est, alors, ça montait haut, le son, quand je parlais? À la moitié, je crois. Ouais, la moitié quand même. Mais vous écoutez pas la télé comme ça. Enfin, non, c'est sûr. Voilà. Donc du coup, ça double en général sur l'audition. Ça double. Voilà. Bon, et qu'est-ce que vous en pensez alors de cette expérience? J'aimerais bien vous retirer là. Ouais. On va vous libérer. On va vous libérer. Voilà. Allez.
Ce qui était vraiment intéressant aussi, c'est ce qu'il n'y a pas l'aspect du coup douloureux en fait. Là, il n'y a que l'aspect encombrant. Ouais, tout à l'heure. Les habits, on les enlève la combinaison. C'est ce qu'on dit, c'est que ça permet d'avoir un instant T ces sensations-là. Ouais. Mais effectivement, sans la douleur, ça c'est la première chose. Mais en même temps, c'est très ponctuel. C'est-à-dire qu'elle dit, bon, bah c'est bon. Ouais, c'est bon, je l'enlève, voilà, c'est fini. Alors qu'une personne âgée, elle ne peut pas. Elle garde ça, elle doit garder ce poids et la douleur en plus en permanence. Moi, je sais que je me permets de meubler pendant que vous faites ça. Allez-y, bien sûr. Nos assistantes de vie, comme le disait Nadia, ont tout essayé la combinaison senior. On a été invité gentiment par Domitis pour essayer cette combinaison et tous nos employés l'ont essayé. Ce qui est ressorti, c'est effectivement ça. On est content de l'enlever alors que les personnes âgées peuvent pas. C'est aussi, je comprends maintenant pourquoi quand je vais chez une personne âgée, elle traîne des pieds. Pourquoi c'est compliqué de manger, qu'elle met du temps à manger. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas des prestations. Chez Home Instead, on ne fait pas des prestations d'une demi-heure pour de l'aide au repas, parce qu'il faut plus que ça. Parce que outre le fait qu'on va créer une relation, c'est pas simplement manger, et donc il faut du temps pour ça. Il y a aussi le fait que les gens, tout leur coûte. Tous les gestes sont lents, nécessitent et physiquement et psychologiquement beaucoup d'attention. Et c'est aussi ce qui est ressorti quand on a testé la combinaison, c'est on a l'impression qu'on est obligé d'être concentré en permanence. Donc, comme elle le disait Nadia tout à l'heure, quand on marche, on regarde où on marche. Quand on s'assoit, on se tient et on fait attention quand on s'assoit. Quand on prend un objet, on fait attention à comment on le prend. Quand on ramasse quelque chose, il y a la gravité qui fait qu'on est attiré vers le sol. On doit faire attention. Donc, c'est en permanence en tête, d'être tout le temps concentré, tout le temps faire attention. Et ça, c'est fatigant. Hein. Donc, le faire là, comme ça, comme un exercice, c'est une chose, mais eux, c'est tout le temps. Voilà. Ah, bah, pardon. J'ai une question à poser à Wendy. Wendy? Ah, ouais, je t'ai pas vu. Est-ce que tu dois passer même une journée avec la combinaison, justement? Si j'ai le choix, non, je préfère pas. Tu penses qu'à 19h, tu serais déjà en train de dormir? Oui, sûrement. Oui, c'est vrai que c'est épuisant, ça fatigue. Et comme vous disiez, on a beaucoup plus besoin de se concentrer pour tout, rien que pour nos pas. Pour prendre quelque chose dans les mains, c'est beaucoup plus contraignant, en général. On est dans le contrôle permanent. C'est ça, oui. C'est ce que font les seniors. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Vous passez combien de temps par personne à accompagner? C'est très, très variable. Il y a des personnes chez lesquelles on va faire 3 passages par jour, matin, midi, soir. Il y en a chez qui on va rester une demi-journée, pendant 4 heures, on va rester chez la même personne. Il y en a, ils vont nous demander qu'un passage par semaine. Alors, ça va dépendre des déficits et cognitifs et physiques de la personne. Mais ça va également dépendre de sa prise en charge. Il y a des éléments financiers qui entrent en ligne de compte qui font que la personne a une prise en charge de tant d'heures par semaine et qu'elle ne peut pas dépasser. Et après, il y a le besoin réel de la personne qui est souvent supérieur à la prise en charge accordée. Voilà. Donc, c'est très variable. Et pour répondre aussi à votre question, on est en train aussi de développer une nouvelle offre qui est un petit peu comme une fille au père qui part à l'étranger pour s'occuper des enfants. On a la même offre qui s'appelle le live-in, donc habiter chez la personne. C'est un peu la fille au père des personnes âgées. Et on a de plus en plus cette demande. Et là, c'est du 24-24. Voilà, donc les gens dorment sur place, sont hébergés sur place et s'occupent de la personne en journée. Voilà. On va peut-être pouvoir passer à la suite. D'autres questions? Ok. Anthony, en termes de timing, on est comment? On a 20 minutes encore. 20 minutes, on va pouvoir passer, on va se dépêcher pour passer sur les questions de recrutement. Alors, on va poser une première question, donc c'est pour vous trois. Quelles sont les qualités requises pour travailler au sein de votre entreprise? Alors, chez Domitis, sur l'ensemble des postes, c'est la bienveillance. Voilà, le premier critère sera la bienveillance. Le côté humain, très important. On fait de l'humain. Voilà, on a affaire à des personnes. Et pour nous, c'est essentiel, oui. Ouais. Voilà. Après, suivant les postes, il y a d'autres qualités qui vont qu'on va regarder. Hein, ça dépend le type de poste. Puisque chez nous, il y a quand même 25 personnes dans l'équipe et sur des postes qui sont variés. Okay. Et pour Home Instead, vous en avez parlé d'un savoir-être primordial? Oui.
Alors, moi, je dirais, si je devais dire une valeur, ce serait l'empathie. Et l'empathie, c'est ce que vient de faire la jeune fille. Elle s'est mise à la place de la personne âgée. C'est ça l'empathie, c'est être capable de se mettre à la place des gens et de comprendre leurs ressentis et de se dire, bah, tiens, comment je vais pallier cette difficulté, comment je vais pouvoir l'aider. Donc l'empathie, la bienveillance, bien évidemment. Il y a la patience qui est importante, hein, parce qu'une personne âgée, vous avez vu, hein, avec la combinaison, on fait les choses beaucoup plus lentement. Donc, quand on accompagne une personne âgée, d'une manière générale, il va falloir être patient. Elle va faire les choses moins vite que vous. Surtout vous qui êtes jeune. L'intergénérationnel, c'est très bien. Ils attendent énormément de votre part et il y a des échanges magnifiques qui ont lieu avec des jeunes. Mais c'est vrai que vous marchez vite, vous faites tout vite. Et eux, ils ont besoin de temps. Donc la patience, être capable d'avoir ce recul, cette compréhension, c'est extrêmement important. Et ben après, il y a l'organisation, bien évidemment, hein, en tenant compte du fait que les gens font les choses beaucoup plus lentement. Mais d'une manière générale, effectivement, je rejoins Nadia, bienveillance, empathie, principalement. Oui, c'est l'humain. C'est l'humain, voilà, important. Donc le savoir-être, plus que le savoir-faire, au départ, c'est le savoir-être. Le savoir-faire, ça s'apprend. On l'apprend. Le savoir-être, plus compliqué. Je suis d'accord. Ok, on passe à une autre petite question. Quelles offres vous pouvez proposer à un jeune qui souhaite rejoindre vos entreprises? Bien sûr. Je commence? Oui. Alors, nous, on a une équipe qui est très variée. Donc, déjà, on a au niveau, donc, on a un pôle direction. Donc, sur un épaule du pôle direction, on a un directeur et une adjointe de direction. Donc, c'est eux qui managent la résidence, hein, donc, sur place. Là-dessus, il faut un master normalement pour intégrer. Donc, alors après, on a différents profils. Donc, on a souvent un qui est issu de l'hôtellerie et l'autre qui est issu du médico-social. Voilà. Donc ça, c'est des diplômes. Vous êtes jeune, on peut dire que vous pouvez vous lancer dans ce type d'études. Les débouchés sont importants dans ce domaine-là, dans les postes direction, que ce soit résidence service senior, on recrute, de nombreuses résidences recrutent. Il y a des débouchés. Voilà. Et après, ce diplôme-là sert aussi, il peut travailler en EHPAD, par exemple, s'ils choisissent de travailler dans des milieux un peu plus médicalisés, lorsqu'on a le master. Après, au niveau de la direction, on a donc d'autres postes, hein. Donc, on a un poste restauration. Donc, au niveau de la restauration, donc, on a donc des serveurs. On a une responsable de salle aussi. Donc, c'est des postes sur lesquels on recrute fréquemment. On a un poste accueil, avec donc des hôtesses d'accueil, et on a aussi donc une responsable accueil qui fait un petit peu la facturation aussi, qui est en charge de la facturation. Après, on a aussi un pôle ménage. Donc dans le pôle ménage, donc on a des personnes qui font bien sûr le ménage et une responsable ménage. Vous voyez, donc il y a toujours la possibilité d'évoluer au niveau d'un service aussi. Ça, c'est hyper intéressant. On a aussi l'animatrice qui est là, donc c'est un poste sur lequel on recrute. Le chargé de maintenance aussi, donc celui qui est en charge d'entretenir la résidence au niveau des espaces communs et les appartements. Et on a aussi le service commercial, dont je fais partie. Donc, le service commercial, donc on a sur chaque résidence, donc le poste de Béatrice, c'est le poste de chargé de réseau. C'est un poste qui est en lien donc avec les prescripteurs extérieurs, qui sont tout publics. On peut trouver un maire, on peut trouver un directeur d'hôpital, des responsables de sociétés d'aide à domicile, un directeur de CCS. Voilà, donc le but de Béatrice, c'est de rencontrer ces professionnels, se faire connaître. Et aussi, Béatrice est en charge de créer des événements divers, voilà, pour se faire connaître et d'y participer. Son homologue dans la résidence, c'est la conseillère en résidence, qui elle est en charge donc d'accueillir donc les seniors qui souhaitent intégrer la résidence et de leur proposer donc les appartements, les services qu'on propose, et en charge de faire un devis qui est adapté à leurs besoins. Après, ça, c'est une équipe en résidence, parce qu'en dehors de la résidence, donc, on a aussi un siège social et des équipes régionales. Moi, j'appartiens à l'équipe régionale, donc je suis dans la fonction support, c'est-à-dire que la société a divisé, donc, découpé la France en régions, et chaque région s'occupe d'un certain nombre donc, de résidences. Moi, je travaille dans la région sud-est, qui va de Cluse à Ajaccio, et sur cette partie de secteur, on a 21 résidences quand même.
Et dans la fonction support, on est nombreux, je ne suis pas la seule, heureusement, j'ai envie de dire, à y travailler. Moi, je suis sur le pôle commercial, et puis j'en ai d'autres, mes collègues sont sur le pôle exploitation. Et après, bien sûr, on a le siège, où au niveau du siège, on a des personnes qui sont au service RH, qui sont au service marketing, au service communication, voilà, dans tous les services. Donc, du coup, c'est quand même pas mal de personnes qui travaillent pour Domitis, vous voyez, voilà. Une offre très grande et variée, du coup, plein d'emplois. Oui, très variée, et on recrute beaucoup. Donc, si vous avez le temps, allez sur le site Domitis, et il y a tous les postes qui sont donc les postes qu'on trouve sur la France entière. Ils sont référencés là-dessus. Ok, très bien. Et qu'en est-il pour vous? Alors, merci. Alors, nous, ça va être moins varié puisqu'on est sur l'assistante de vie essentiellement. Après, il y a plusieurs niveaux d'expérience et de compétences qui vont entrer en jeu. Par rapport à ce métier-là, il y a 3 niveaux. Il y a assistante de vie 1, 2 et 3. Quand on est au niveau 3, c'est qu'on a déjà un diplôme. C'est une première chose. C'est souvent des anciennes aides-soignantes aussi qui sont en niveau 3 parce qu'il y a on va faire un petit peu plus de choses que quelqu'un qui démarre. Maintenant, comme le disait aussi Nadia, nous, ça va être essentiellement sur des valeurs de savoir-être plus que de savoir-faire. Donc, quelqu'un qui rentre chez nous en assistante de vie 1, elle n'a pas forcément besoin du diplôme. Elle va avoir un peu moins de responsabilité que quelqu'un qui est sur les autres niveaux. Okay. Mais elle n'a pas forcément besoin de diplôme et on ne va pas regarder particulièrement des compétences, mais plutôt son savoir-être. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de rencontrer les gens, d'échanger avec eux, plus que de voir un CV. Quelque part. Même s'il y a des choses qui, dans un CV, nous disent, bon, tiens, cette personne, elle a l'air d'avoir de l'empathie, d'aimer aider les autres, etc. De parfois ses loisirs, ses activités extra-professionnelles ou ses implications dans certaines causes. Mais au-delà de ça, le mieux, c'est de rencontrer les personnes et de vérifier avec elles si elles sont déjà si elles aiment les gens, si elles ont de l'empathie, si elles sont attirées par des relations avec des personnes âgées d'une manière générale. Vous confiez de l'humaine, donc ça va pas. C'est de l'humain, donc on est essentiellement sur du savoir-être, tout à fait. Super. Voilà. Autre petite question. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit d'un secteur stimulant pour les jeunes et qu'est-ce que ça peut offrir? Alors, je pense que ça peut être stimulant pour certains jeunes, pas pour tous, parce que y a des jeunes qui sont attirés par ces métiers-là, qui sont attirés par les métiers de la relation d'aide. C'est pas le cas de tout le monde et c'est pas du tout une critique. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient attirés et d'autres qui le soient moins. En tout cas, au niveau de Home Instead, on a des jeunes. Cet été, on a eu des jeunes qui sont venus travailler pour nous pour pallier les vacances de nos assistantes de vie et qui ont découvert par ce biais-là le métier d'assistante de vie auprès de personnes âgées. Elles se sont aperçues que, je dis elle parce que je pense à une jeune fille, en l'occurrence, qui avait 20 ans et qui a passé tout l'été avec nous et qui nous a dit « Gardez-moi la place pour l'été prochain, je reviens sans aucune hésitation ». On a une autre personne, une jeune fille qui a fait une alternance chez nous. Elle était 20 heures chez nous et 10 heures en cours pour être assistante de vie. Et du coup, elle était clairement, elle mettait en application ce qu'elle apprenait en cours et elle revenait avec des exemples concrets de son expérience chez nous. Et pareil, 20 ans. Et je vous parlais de l'intergénérationnel tout à l'heure, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et je pense que vous avez des choses à apprendre des personnes âgées et elles ont beaucoup de choses à apprendre de vous et c'est quelque chose c'est une relation qu'il faut vraiment favoriser. Moi, je travaille beaucoup aussi avec les points information jeunesse des différentes villes, aussi pour changer le regard sur l'âge de la part des jeunes et changer aussi le regard sur le métier d'assistant de vie parce qu'on pense que c'est quelqu'un qui fait du ménage et qui va faire la toilette des personnes âgées. Pas que, vous avez vu, ils font des jeux vidéo, les personnes âgées, ils font plein de choses. Et il y a énormément de jeunes qui font des jeux avec les personnes âgées parce que ça va stimuler la mémoire, ça va faire appel à plein de fonctions au niveau cognitif et faire des jeux avec eux, c'est fantastique. C'est les sortir, aller à l'extérieur avec eux. Je vous parlais tout à l'heure de notre avocat qui aimait la randonnée. On a une prestation où on a un assistant de vie qui l'amène tous les mercredis pendant 2 heures, 2 heures et demie dans l'Estérel pour faire de la randonnée. Donc ça aussi, c'est des missions qu'un jeune pourrait faire.
Voilà, on a notre plus ancienne bénéficiaire à 101 ans. Et on lui a fait rencontrer quelqu'un de la mission locale, d'ailleurs, une jeune fille de 20 ans. Et elles ont fait un concours de celle qui parlait le mieux allemand. Voilà, donc c'était plein de petites choses comme ça qu'on essaye de mettre en place pour casser un peu cette image de l'assistant de vie et casser l'image de ce qu'est une personne âgée et de ce que vous pouvez lui apporter. Et je pense que vous avez énormément de choses à apporter. Est-ce que potentiellement quelqu'un est intéressé? Pas pour le moment. Si jamais, à la fin de l'atelier, est-ce que vous êtes Voilà, c'est potentiellement pas une ouvert obligation. aux échanges? Vous aviez une question tout à l'heure qui était intéressante. Pour ceux qui veulent être assistantes de vie. Alors, vous avez plein de dispositifs qui existent. Il y a l'immersion qui vous permet de venir passer une semaine en double avec une professionnelle de chez nous pour découvrir le métier. Alors, je vous cache pas que ça sera sur certaines missions et pas toutes, parce qu'il y a des personnes âgées, elles ont déjà une personne chez elles, elles en veulent pas deux. Quand il y a dans la mission, il y a l'aide à la toilette, on va éviter de faire venir trop de monde, hein, c'est pas non plus un spectacle, et puis ça peut être gênant, mais on peut mettre en place des immersions. Vous avez ensuite des formations, je crois que c'est la COPAD qui fait une formation de découverte des métiers de l'aide à la personne. Et là, je prends une petite stagiaire qui vient de la mission locale aussi, me semble-t-il. Pendant 3 semaines, elle va être en doublon aussi avec des assistantes de vie. Vous avez des métiers, des formations, pardon, qui préparent un diplôme, donc des certifications ou des diplômes au métier d'auxiliaire de vie, d'aide à la personne. C'est pour ça que c'est de plus en plus professionnalisé. Voilà. Donc, si vous voulez les découvrir, ces métiers, que ce soit chez nous ou ailleurs, vous pouvez le faire par le biais d'une immersion ou d'une découverte des métiers. C'est bien l'immersion. Dans ma carrière professionnelle, j'ai eu l'occasion de recruter quelqu'un en immersion comme ça. C'est une personne qui était, donc c'est Pôle emploi qui l'avait adressé, c'était sur la résidence d'Ajaccio. Une personne qui était venue découvrir le métier de chargé d'accueil. Et sur là, en fait, j'étais sur la résidence d'Ajaccio. Puis j'ai dit, venez avec moi. J'étais en charge du poste donc, de chargé de réseau. Je dis, venez découvrir ce poste-là. Elle est venue avec moi et tout. Elle me dit, mais ça me plaît beaucoup, tout ça et tout. Puis moi, j'avais trouvé qu'elle avait un savoir-être très intéressant. Du coup, c'est une personne qui a été recrutée et maintenant, ça fait 4 ans qu'elle est toujours chez nous. Donc, l'immersion, c'est bien. Essayez parce que ça permet de voir la société, de voir les postes. Ça vous engage en rien parce que du coup, ça peut être très peu de temps. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne chose. Alors rapidement pour conclure live, parce qu'il nous reste à peu près 8 minutes, donc on essaye de faire au plus concis ici, après on pourra continuer rapidement. Dernière petite question, est-ce que vous favorisez l'évolution en interne? Chez nous, oui, énormément. Du coup, c'est ce qui se fait de plus en plus. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une reconnaissance du travail. Quand on a un bon collaborateur, on le connaît, on a envie de le garder. Donc, on y gagne aussi par rapport à ça. La culture d'entreprise alliée aussi. Donc, oui, on favorise. Alors, la plupart, par exemple, des directeurs adjoints deviennent directeurs après. Dans le service commercial, on a de beaux exemples. Moi, j'ai une de mes collègues qui était donc conseillère en résidence, qui est devenue directrice d'établissement. On a des animatrices qui sont devenues donc chargées de réseau. Voilà, donc plein de choses. Donc, c'est bien. Moi-même, j'ai débuté comme chargée de réseau au sein de Domitis. Et donc, je suis venue référente régionale. Voilà, donc de belles opportunités, tout à fait. Ça marche. Ouais. Pour vous? Alors, excusez-moi. Alors, nous, en interne, oui, il y a des évolutions. Alors, déjà, il y a des formations. Dès lors que vous arrivez chez Home Instead, vous avez le premier mois une dizaine d'heures de formation. En ligne, il y a des formations Home Instead qui sont les mêmes partout dans le monde. Formations en ligne et des formations en salle. Et puis après, des formations spécifiques, Alzheimer, ce genre de choses. La distance professionnelle, comment garder une certaine distance professionnelle, pas se laisser... parce que c'est compliqué aussi dans ces métiers-là d'arriver à gérer ses émotions. Donc, on a des formations comme ça. En termes de promotion interne, bien évidemment, on va favoriser les gens en interne. On a une personne qui était assistante de vie au départ et qui ne pouvait plus, pour des raisons de santé, poursuivre dans cette fonction-là, qui travaille en administratif chez nous, par exemple. Ensuite, on a une personne qui était la plus ancienne chez nous. Cette année, je l'ai vue en entretien professionnel, en entretien
entretien annuel d'évaluation et je lui ai proposé de faire de l'accompagnement et du coaching des autres assistantes de vie, de manière à pouvoir leur montrer avec son expérience comment sortir de certaines situations. Et puis, on a beaucoup d'échanges de pratiques entre nos assistantes de vie, ce qu'on appelle les success stories, hein, celles qui ont réussi dans un domaine ou celles qui ont réussi à passer outre une difficulté. Il y a des échanges de pratiques autour de ça. Après, c'est un petit peu plus difficile d'évoluer dans la structure parce qu'on a moins de hiérarchie chez Home Instead qu'il y en a chez Domitis. Mais on essaye malgré tout de prendre ce qu'il y a de bon à prendre chez tout le monde et d'en faire profiter les autres au maximum. Voilà. Bien sûr, merci beaucoup en tout cas. Mais avec plaisir. Avant de terminer, je voulais d'abord vous demander un peu votre ressenti sur le live, ce que vous en avez pensé, hein, ce format-là, ce qui vous plaît. Est-ce que... Ça s'est très vite. Ah, ça s'est très vite, hein. Oui, c'est passé très vite, oui. Mais sinon, déjà une bonne initiative. Je trouve ça sympathique et professionnel dans l'organisation. Et moi, j'ai passé un bon moment, en plus, avec des gens que je connais, que j'apprécie déjà. Donc, c'était très agréable. Voilà. Merci à vous tous, en tout cas. Pas de souci, merci à vous. Ben, moi, comme ceci, je pense que c'est passé très vite. J'ai bien aimé l'échange avec le public aussi. J'aime bien le côté interactif. Et puis aussi, le partage des générations, puisqu'on n'est pas du tout de la même génération que le public. Et ça, c'est hyper intéressant aussi de se faire connaître auprès des jeunes. Parce que du coup, c'est vous qui allez nous remplacer, hein. Donc du coup, voilà. J'espère qu'on aura peut-être motivé des vocations, des envies. C'était un peu le but aussi. Voilà. C'est clair. Ok. Parfait. Je rappelle au public, bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions après. Merci de nous avoir accueillis et merci au public. Et merci à Wendy pour la participation sur la combinaison. Tu veux peut-être dire quelque chose? Non. Du coup, le raccord avec le live d'après, est-ce que tu as le nom de l'émission d'après? Who's the Guest? Ben, on laisse la place à Who's the Guest. Encore merci beaucoup Domitis, Home Instead, le public, Mathieu, moi-même. Et puis voilà, au plaisir peut-être de vous retrouver sur une prochaine émission. Oui, et puis voilà, on vous dit à bientôt. Dans 2 semaines, on a un prochain live, ça dit quoi? Ce coup-ci sur les canapés. Et puis voilà, à bientôt.